Bon, je vais faire une vidéo ici qui va concerner donc le choc central élastique. Le choc euh, central élastique. Certains diront choc direct. Donc je vais faire tous les calculs ici qui vont me concerner et donc faire des discussions dans une autre vidéo. Je ferai les discussions dans une autre vidéo. Mais en tout cas ici je vais mettre les équations nécessaires pour trouver euh, ce qui s'impose dans la théorie du choc central pour pouvoir, je veux dire, établir, réaliser des exercices qui sont relatifs au choc central élastique. Alors, quand on parle de choc central élastique, bien sûr, l'hypothèse première qu'il faut, ben, c'est qu'on aura un choc. Et s'il y a un choc, c'est qu'il y a des corps. Hein. Bon, on ne peut pas avoir un choc avec rien du tout. Il faut des corps. Donc, on s'imagine qu'il y a un corps que voici, et un second corps. Bien sûr, les corps, il y a l'avant-impact, que je vais appeler, bon, je peux dire ici, situation avant-impact. La situation d'impact et la situation après impact. Ici, il y a un petit problème. Donc, on peut entrevoir trois situations, ce qui est tout à fait normal. Hein, dans toute temporalité, il y a ces événements-là qui vont survenir. Donc, il faut trois instants. L'instant T1, l'instant lors de l'impact T2, où on entend le boom. Voilà, bon, ici je vais réduire pour voir un petit peu plus la situation de fait. Voilà, ça c'est la situation avant impact. Ben, les boules sont en train de, voilà, de se diriger. L'une se dirige vers l'autre, ou les deux se dirigent vers elle-même. Donc c'est-à-dire dans le sens, supposons que celle-là va par là, ben, celle-ci la rejoint et elle va aller la cogner. Donc elle a une vitesse plus grande que V2. V1 plus grand que V2 et donc il va avoir un impact. Maintenant, si V1 égale V2, on n'a pas d'impact parce qu'il y en a une qui est derrière et bon, il faut absolument qu'il y en ait une qui ait une plus grande vitesse que l'autre. Maintenant, ce qu'on peut avoir aussi, c'est que quelles que soient les vitesses V1 V2 qui sont dirigées comme ceci, on aura d'office un impact. Voilà. C'est ça qui va se passer. Bon, l'impact, vous aurez compris que c'est le choc qui va se produire. C'est le moment du choc. Et là, ce moment-là ne nous intéresse pas pour les équations. Voilà, c'est le tac, le bic, le bim, le bang, le boom, etc. C'est le, bon, tous les onomatopées que vous pouvez considérer, prendre en hypothèse, sont plausibles. Tic, tac, boum, bam, ou peu importe. Peu importe l'onomatopée que vous allez prendre en considération. Bon, quand deux courses s'entrechoquent, bon, il y a bien sûr un son, une vibration sonore qui va en jaillir. Et puis après, on a de nouveau avoir l'après-impact avec les boules ou les billes ou enfin, le corps. Ici, je prends par hypothèse que c'est
voilà, des masses, hein, des masses voilà, qui peuvent être des boules ou n'importe quoi. Tout autre corps est valable. Bon, pour autant que ça reste un choc élastique. Alors maintenant, donc ici c'est un temps T3 pour la situation après impact. Alors comme j'ai dit, ce qui est la plus intéressante, en tout cas, il y en a une qu'il faudra faire tomber et qu'on n'a pas besoin, c'est celle du milieu. Donc c'est-à-dire qu'il va ressortir du cadre de... Elle n'est pas prise en compte cette situation-là. Donc je vais l'enlever et il va rester plus que la situation avant impact et après impact. Bon, comme j'ai dit, j'ai enlevé celui du milieu. Voilà, et ne garder que la situation avant impact au temps T1 et la situation après impact au temps T3. Donc voilà. Il y a une temporalité parce qu'il y a des événements qui se produisent à différents temps. Donc comme je vous l'ai dit, je veux considérer deux masses. Alors la cartographie, je vais la montrer dans un petit instant. Bon, je peux appeler soit ça la masse, c'est soit M, celui-ci M'. Donc là, on aura toujours M et M'. Ou je peux l'appeler M1, M2. M1, M2. Voilà. Bon, pour les vitesses. Là, je peux dire que soit je peux l'appeler V1, V2, petit V1, petit V2. Voilà. Après choc, c'est des petits V. Et le 1 correspond à la masse 1, le 2 correspond à la masse 2. Ou alors, ce que je peux faire aussi, c'est de dire que la vitesse est V1, petit V1. Tout ce qui est 1, c'est avant impact, et tout ce qui est 2, c'est après impact. Mais le grand V, ça correspond à la masse M1. Voilà, on va dire ça comme ça. Maintenant, je peux aussi donner une vitesse autre qui est... bon, c'est un vecteur vitesse qu'on a, hein, je vous rappelle, hein, c'est un vecteur vitesse. Maintenant, ce que je peux faire, c'est aussi l'appeler avec une vitesse qui est correspondante à M et M' plutôt que M1, M2. Donc là, à ce moment, je dirais, et c'est avec celui-là que je vais travailler, parce que c'est beaucoup plus facile de travailler avec M et M' qu'avec des indices. Voilà, donc là, on aura V0, vitesse initiale, V0, et V0'. Et bien sûr, l'autre, je vais l'appeler V et V1 et V1'. Le tout, c'est de s'y retrouver dans les équations, c'est juste ça. Voilà. Donc ici, on a la boule. Enfin, la boule. L'objet là, c'est toujours le même. Voilà. Cet objet-là, c'est toujours le même. Simplement, c'est les vitesses. Tout va se distinguer dans les vitesses. Donc, la vitesse, que ce soit V1, bien sûr, c'est tout des vecteurs. V1, V1, V2, V1, V1, V2, 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 V0, V'0, V1, V'1. Donc ici, bien sûr, il y a deux cas de figure d'études. Il y a avant impact et après impact. Donc on pourrait, si vous voulez, diviser en deux parties comme ceci. Ou alors mettre plutôt la ligne d'action, je préfère faire ça. Donc on va mettre le chemin. Le chemin, le voici. Donc on a bien toutes les masses qui sont présentes, les vitesses.
diriger, bien sûr, suivant la direction. Alors, là, je vais entrecouper, parce qu'à un moment donné, on va avoir un choc. Un peu plus loin, on ne sait pas où, ben, en tout cas, on aura un choc. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est de mettre, bien sûr, positionner un axe, parce que quand on fait des calculs de quantité de mouvement, il faut toujours un axe, qui est suivant la direction du mouvement. Voilà. Alors bien sûr, je vais mettre une origine, peu importe où. Voilà, je vais mettre une origine ici avec un vecteur de base I. Voilà, à O. Et l'axe, c'est l'axe X. J'en ai besoin parce que je vais faire des calculs de quantité de mouvement. Bien sûr, comme il n'est pas à l'échelle, là aussi, je vais le décomposer ici. Enfin, ici, on ne fait pas comme ça, mais on fait plutôt comme ceci, parce qu'il n'est pas à l'échelle. Il n'est pas à l'échelle, donc je fais ceci. Voilà. Et on est prêt pour faire rétablir tous les calculs. Donc, comme je vous ai dit, je vais travailler avec M, M', V0, V'0, M, M', V1, V1'. Et puis, je pourrais faire la cartographie sans faire une redémonstration complète à partir de, je veux dire, V1, V2, grand V1, grand V2, petit V1, petit V2, et puis grand V1, petit V1, grand V2, petit V2. Donc, les vecteurs, lorsqu'on a des vecteurs de vitesse, bien sûr, hein, parce que c'est ici les vitesses, les masses sont des scalaires, hein, et les vitesses sont des vecteurs. Quand on a des vecteurs vitesse avant et après le choc, qui ont la même direction que celle joignant les centres de masse, eh bien on dit que le choc est central. Voilà, quand on a le centre de masse qui sont... Et la direction du mouvement, pris par la... Bien sûr, j'ai mis l'axe X qui est la direction du mouvement. La direction du mouvement est prise par le petit chemin en brin, voilà, où les roues, c'est le sol. Le sol, voilà, on va dire la direction du mouvement, c'est le sol ici. Et donc, quand on a les centres de masse qui sont parallèles au sol, eh bien, on peut dire que c'est un choc central. Alors, maintenant, pourquoi est-il élastique? Mais parce qu'il n'y a pas d'encastrement, il n'y a pas d'enchevêtrement, il n'y a pas de... on va dire, ils ne rentrent pas l'un dans l'autre. Donc ils vont faire que c'est comme deux billes qui se cognent, ben, elles reculent ou elles avancent, peu importe, voilà, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas d'interpénétration, il n'y a pas de pénétration, il n'y a rien de tout ça. Donc s'il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas d'énergie cinétique perdue, il y a conservation de l'énergie cinétique. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ici, un choc central, élastique, il est élastique, comme je vous ai dit, parce qu'il y a les billes, il y a conservation de l'énergie cinétique. Donc on aura un système conservatif ici au niveau de l'énergie cinétique. Énergie cinétique conservative. Voilà. Donc on a l'énergie cinétique qui était élastique. Enfin, je m'excuse. Le choc est élastique parce que l'énergie cinétique est dite conservative. Que, bon, énergie cinétique, je peux l'écrire EC. On a l'énergie cinétique qui est conservative. On a la quantité de mouvement, ou l'impulsion si vous voulez, hein. La quantité de mouvement est conservative. Ou l'impulsion, c'est la même chose. On a une conservation de l'impulsion. Bon. À partir de là, on peut tout trouver. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire la conservation. Vous allez voir que je n'ai plus besoin de... J'ai mis M et M' pour ne plus aller regarder le dessin, parce que on sait bien que M est le corps de masse M, le second c'est M'. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile avec ça.
Donc, qu'est-ce que j'écrirai? Ben, on aura une équation qui va être donnée par l'équation de l'énergie conservative comment on appelle ça, en l'énergie cinétique en conservation, c'est M plus M', bien sûr, 1 demi M, 1 demi M', fois la vitesse, bien sûr. Là, je fais une projection des vitesses. Projection des vitesses sur l'axe X. Donc, j'aurai que des scalaires partout. 1 demi MV0 carré moins oui, 1 demi, j'ai rien dit. Plus l'énergie cinétique du corps 2. C'est-à-dire 1 demi M V' carré 0. Et ça doit être égal. Ça, c'est, si vous avez compris, c'est l'entrée. Là, je vais voir la sortie. Alors, l'entrée, bien sûr, c'est avant impact. C'est avant impact. Voilà, on a avant impact, c'est le in. Et le out, c'est après impact. Sortie, en sortie, entrée, sortie. Bon, c'est beaucoup plus facile de parler comme ça. Alors là, on va établir que c'est 1 demi, la masse n'a pas changé. Tout comme l'autre, la masse n'a pas changé. Par contre, la vitesse, si. On aura V1 carré, V', 1 carré. Voilà, ça c'est la conservation de l'énergie cinétique. La conservation de l'impulsion, la quantité de mouvement, je rappelle que la quantité de mouvement, c'est P est égal à mv. Projeté sur l'axe, c'est P est égal à m fois v. Voilà, bien sûr, c'est la somme des PI. Projeté sur l'axe, c'est la somme des PI. Et là, on a M, MI, somme des MI, VI, qui est constante. Somme des MI, VI égale constante. Et là, on a somme des MI, VI projeté sur l'axe égale constante. Bon, on va dire ça comme ça. Donc, c'est ça qu'il faut faire ici, dans ce cas-ci. Un petit moment. Voilà. Alors, en in, donc je vais pas, à place de dire quantité de mouvement, je vais dire impulsion. Beaucoup plus facile. Voilà. Donc, on a M V0 plus M' V'0 égale M V1 plus M V'1. Attention qu'ici c'est M'. Alors, maintenant, grâce à ces deux équations, ben, je vais faire le rapport de l'énergie cinétique divisé par l'impulsion. Bon, donc ça veut dire que je prends cette première équation. C'est pas ça que j'ai fait comme copie. Contrôle. Voilà. On va la retravailler et l'écrire autrement. Alors, je vais écrire 1 demi M V0 carré moins 1 demi M V1 carré est égal à 1 demi M' V' carré moins 1 demi M' V0 carré. Bon, je regarde si on peut faire quelque chose avec ça.
Parce que si je sors le M, je peux sortir le M en faisant ça, j'aurai V0. Mais maintenant, voilà, normalement je peux faire ça, quelque chose avec ça, puisque je peux sortir le 1 demi M ici, V0 carré moins V1 carré est égal à 1 demi M prime V1 carré moins V, bien sûr ici c'est, attention, je regarde déjà si je ne me suis pas trompé, M, V0 carré, V0 carré, M prime, V0 prime carré. Et il manque un prime quelque part, parce que je dois avoir deux primes. Où est ce prime manquant? Un demi M prime. Ah bah il est là. V prime carré. V0 prime carré. Voilà. Comme ça j'ai le prime. Voilà, les primes ils sont là. Bon. Maintenant je vais aller chercher l'équation de la quantité de mouvement ou de la pulsion. Je vais faire la même chose. La bidouiller, ce qu'on appelle la bidouiller. Pour la présenter mieux, pour faire la division entre l'énergie cinétique et l'impulsion. Je vous avais dit que ici, je peux faire la même chose. M V0 moins M V1 voilà, égale alors, M prime V1 prime moins M prime V0 prime. Alors, je vais sortir le M ici, c'est V0 moins V1 égale M prime V1 prime moins V0 prime. Bon, maintenant, j'ai une équation voilà, bidouillée de l'impulsion et une équation bidouillée de l'énergie cinétique. Maintenant, je vais faire ma division. Je prends ceci. Voilà, ça c'est l'équation de l'énergie cinétique que je vais diviser par la pulsion. Pour ça, il faut que j'aille chercher l'équation de l'impulsion. Voilà. Alors, je vais mettre ça ici. Bien sûr, je vais faire la division. Hein. Ça, c'est la pulsion. On va déjà effacer les signes égaux. On va la mettre ici, égal, et faire la division. Là, je fais la pulsion divisée par l'équation, l'énergie cinétique divisée par l'impulsion. Ouais, bon, vous avez remarqué que le 1,5, je peux le faire tomber ici. Hein, et ça simplifie. Bon, autre chose, je peux simplifier le M là et le M' ici. Bon, ce qui nous donne une équation simplifiée. Et en plus de ça, il y a des produits remarquables. Donc, on va enlever ce qu'il faut enlever.
Alors, je rappelle qu'on est en présence de produit remarquable, ce qui veut dire que V1' moins V0, ça c'est, si vous faites le produit remarquable de ceci, ben, c'est A carré moins B carré, qui vaut A moins B fois plus B. Donc on aura V0 moins V1, et bien sûr le carré ici va disparaître. Voilà. Idem pour l'autre, que voici. C'est un produit remarquable, donc on aura du V1' moins V0'. Et bien sûr, le carré tombe. Alors, qu'est-ce que vous constatez? On peut faire une simplification par ça. Et celui-là et celui-là. Bon, qu'est-ce qui reste? Oui, il reste que V0 moins V1. V0 moins V1 est égal à V1' moins V0. Attention qu'ici je me trompe dans le produit remarquable, parce que ici normalement c'est plus. Ouais, je peux pas avoir de moins. Hein. Produit remarquable c'est A moins B fois plus B. Donc celui-ci c'est un plus. Bon. Là on a un plus. Là je peux pas avoir de moins parce que c'est A moins B fois plus B. C'est ça que je me demandais où étaient passés les plus. En fait c'est plus. Voilà. Bon, et là, c'est une équation, je veux dire, qui peut nous apporter pas mal de choses pour l'étude des vitesses. Donc on a V0 plus V1 égale V1' plus V'0. Ce qui veut dire qu'en d'autres termes, cette équation montre que la vitesse relative des deux masses avant le choc est égale à la vitesse relative des masses après le choc. La vitesse relative des masses avant le choc est égale à la vitesse relative des masses après le choc. Et bien maintenant, on va faire notre calcul pour retrouver bon, les sorties, le out. Que vaut le out? Que vaut les vitesses out? C'est-à-dire que vaut les vitesses V1', V1 et V1', exprimées par rapport aux vitesses V0 et V0'. Eh bien, pour ça, je vais aller chercher deux choses. Cette équation-là. Je peux tirer quoi? Bon, la quantité de mouvement, l'équation de la quantité de mouvement, vous la connaissez. Je vais aller rechercher l'impulsion. Je vais rechercher de nouveau l'impulsion. Alors l'impulsion, je rappelle que c'est mv0 plus m'V0 qui est égal à mv1 plus m'V1'. Voilà. Alors, je vais retirer de cette expression-là, je vais retirer V1'. Donc, si je tire V1', c'est égal à V0 plus V1 moins
V0 prime. V0 plus V1 moins V0 prime. Et ça, c'est V1 prime. Bon, que je vais remplacer ici. Hein. Parce qu'on a deux équations. Ça, c'est la première. Et ça, c'est la seconde impulsion. Voilà. Donc ici, je vais remplacer par V1 prime. De toute façon, on va essayer d'avoir V1 en fonction de V0. Voilà, voilà, V1 en fonction de V0. Donc, en remplaçant dans V1 prime, voilà, il restera plus que, si vous voulez, V1 et mes V0. Bon, et faisons ça de suite. C'est-à-dire ici, je vais retirer ceci. Voilà l'équation de la pulsion. Je vais aller rechercher l'équation V1' égale V0 plus V1 moins V0'. Voilà. Et je vais calculer tout ça. Et faire, bien sûr, ressortir le V1 pour exprimer en fonction de V0. Le but, c'est d'exprimer V1 en fonction de V0. Bon, c'est juste ça. Et bien sûr, ça va être dépendant des masses, vous l'aurez compris. Bien, faisons ça. On aura M V0 plus M' V0 moins... Alors, celui-ci, je le distribue. C'est M' V0 comme il passe de l'autre côté de V1-. Là, on aura MV1, qui est celui-ci, plus M', V1. Alors, il va rester le troisième, plus M' V0 qui va passer de l'autre côté, moins M' V0'. Alors, ces deux-ci, normalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que là, c'est V0'. V0'. Oui, attention qu'ici, c'est V0'. V0', ça correspond à la masse M'. Vous voyez que c'est pour ça que les primes, c'est intéressant de savoir, parce qu'on voit tout de suite quand on s'est trompé. Voilà la raison pour laquelle je mets des primes. Donc en faisant ça, j'ai bien mis mon prime là-bas, il n'y a pas de problème. Par contre, il n'y est pas, déjà il n'y est pas ici, et il n'y est pas là. Voilà. Et en faisant ça, bon, je vais remettre M V0 moins M' V0 plus M' V0' moins M' V0' est égal à M plus M prime, bien sûr, V1. Donc ici, on a M V0, M moins M prime V0. Plus M prime moins M prime. Il y a une petite erreur, parce que normalement, je devrais avoir M V0. Là, il est plus moins M prime V0. Il est là. Bon, je vais déjà faire le M plus M prime V1. Je vais regarder, j'ai fait une petite erreur, je ne vois pas où elle est, mais je vais la chercher. Voilà. Parce que normalement, il doit y avoir un deuxième quelque part. Hein. Il doit y avoir un deuxième. Bon, je le sais bien. Par expérience, je le sais bien. Donc, il faut que je trouve ce deuxième. Ça veut dire qu'il y en a un qui n'a pas été bien calculé. Je vais voir c'est lequel. Bon, ici, MV0, ça c'est bon. Celui-là, moins M' V0, celui-là, c'est bon. Ah oui, c'est celui-là. Parce que quand il passe de l'autre côté, il devient plus. Donc c'est bien plus M' V0, plus M' V0, plus
M' plus M', V0'. Ce qui veut dire que là, on aura M moins M' sur M plus M', V0, plus 2M' sur M plus M', le tout est égal à V1. Voilà l'expression de V1. Bon, je vais la réécrire. On va la réécrire correctement. C'est-à-dire que la vitesse V1 en sortie, alors je rappelle, qu'est-ce que c'est que la vitesse V1 en sortie? La vitesse V1, c'est celle-là. Donc j'exprime ça par rapport à V'0, c'est juste ça que je fais. Donc elle dépend des masses, tout simplement. Donc la vitesse V1 est égale à quoi? Elle est égale à un coefficient qui vaut un rapport qui est M moins M' sur M plus M'. Voilà. Bien sûr, ici, c'est V0, c'est par rapport à V0. Plus 2M' sur M plus M'. Et là, je vais remettre V0'. Attention qu'il manquait un V0' ici. Je ne sais pas si je l'ai mis. Ouais, j'ai oublié de mettre mon V0'. Alors, V0'. Là, on est dans le bon. Donc, ça veut dire qu'ici, c'est V0'. Voilà. Donc là, ça c'est V1. V1 il vaut M moins M' fois V0 sur M plus M', bien sûr, plus 2M' sur M plus M' fois V0'. Bon. Alors ça, je vais l'encadrer parce que je vais faire un deuxième traitement. Je vais encadrer cette réponse que j'irai rechercher tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, dans un petit instant, parce que je vais retraiter la même manière, mais tout simplement, cette fois-ci, je vais exprimer V1' par rapport à V0 et V0'. Alors, pour ça, je vais de nouveau rechercher, cette fois-ci, il faut que j'isole non plus V1', mais isoler V1. Voilà. Et si j'isole V1, c'est égal à V1' plus V0' moins V0. Voilà, donc V1' plus V'0 moins V0 que je vais injecter dans V1. Avec V1, il est là. Voilà. Donc, je vais faire ça dans un petit instant. En éliminant ce qu'il faut, bien sûr. Donc, on va réécrire ça. M V0 plus M' V0' égale MV1. Alors là, le MV1, ben, je viens de vous dire qu'il vaut V1' plus V0 moins... Attention que c'est V0'. Hein. J'ai effacé le V0' ici. Je peux aller voir. Voilà, c'est V0'. Vous le voyez, il est là. V0', il était effacé en revenant. Moins V0. Et donc là, bien sûr, plus le restant.
qui est plus M', V1'. Bon, qu'est-ce qu'on a? Ben, je vais exprimer par rapport à V1. M plus M' V0', moins M V0', moins M V0 moins est égal à M V1' plus M' V1'. Donc le V0, je vais les prendre ensemble. M moins M, alors je vais directement mettre V0 en évidence, plus, attention qu'ici c'est M V0'. Alors là, il y a encore un petit souci parce que je devrais avoir un double. M0, elle devrait ressembler à l'autre, hein, c'est pour ça qu'on doit avoir... Bon, tout d'abord, je vais m'occuper, comme tout à l'heure, d'ici. C'est M plus M', V1'. Voilà, M plus M'. Alors, est-ce que je dois avoir un double? Et si j'ai un double d'un côté, je dois avoir un double de l'autre. Voilà, donc, tout à l'heure, il était où ce double-là? Il était... Voilà, je devrais avoir quelque chose comme ça. D'ailleurs, je prépare le terrain pour mettre la deuxième équation. Mais j'exprime par rapport à V1'. Alors, je vous rappelle qu'ici, dans un petit instant, normalement, le deuxième, il doit être ici. Le deuxième doit être là. Bon, je vais aller le chercher. Hein. Là, l'erreur, je l'ai fait quelque part là-bas. Bon, MV0 plus MV plus MV, oui. Là, MV1, c'est MV1', ça il reste là. Plus, quand il passe l'autre côté, il devient un moins. Donc, c'est moins M. Ah oui, celui-ci, il est moins. C'est la même erreur que tout à l'heure que j'ai fait. Donc, il passe l'autre côté, c'est plus MV0. Voilà. L'erreur a été trouvée. Donc, c'est M plus M V0, voilà, M0, MV0 plus MV0, ça fait 2MV0. Il va rester M' moins M, V0'. Et là, bon, si on divise, ben, V1' vaudra M plus M', attention que c'est plus M', M plus M', V0, bien sûr, sur... ouais, attention qu'ici... Non, c'est pas M plus M', c'est 2M. Le MV0... Oui, MV0, ça fait 2MV0, c'est juste. Donc, c'est pas M plus M', c'est M plus M, ça fait 2M. Justement, c'est mon double que je cherchais. 2M sur M plus M', plus M' moins M, sur M plus M', voilà, fois V0'. Et donc, là, je peux écrire, là, ça devient 2M. Deuxième. Et celui-là, c'est M' moins M. Alors, vous voyez l'analogie hein, avec le premier. Le dénominateur, il est le même pour les deux. Alors ça, c'est un coefficient qui dépend des masses. Là, c'est un coefficient de masse.
enfin un coefficient qui dépend des masses, et là c'est un coefficient qui dépend des masses, et ceci c'est un coefficient des masses. Donc vous avez V1 égale K V0 plus K1 V0'. On peut le mettre sous forme d'un vecteur. Hein. On peut écrire, voilà, et là c'est V1' égale K' V0 plus K K'1 K'1 V0. Voilà. V0'. Et donc ça, V0 c'est quoi? C'est les entrées. V0 et V0', c'est les entrées. Et la sortie, c'est V1. Donc on peut le mettre sous forme de matrice. Hein. Alors vous voyez que l'analogie, ce que je vous disais, l'analogie, on a 2M' ici, 2M. Et là, on a M-M', et là, M'-M. Et donc ça, on peut le mettre sous forme matricielle. Donc on aura V1, je sais plus ce qu'il est. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai K, c'est une écriture, je veux dire, linéaire. K V0 plus K'1 V0'. Et donc, V2 égale K. Non, ici j'ai mis K1. Il a appelé K1 tout à l'heure. K' V0 plus K' V0'. Et donc, normalement, pour avoir V1, c'est pas V1 V2, c'est V1 V1'. K, K1, K', K'1, V0, V0'. Bon, je vérifie si c'est bon. Là, on a une 2, 2, 2 fois 2. Là, une fois 2 fois 1, 2 lignes, une colonne. Donc, on doit avoir une... c'est possible parce qu'on a bien 2 et 2, ça va donner une 2, 1. Et là, on a bien une 2 fois 1. 2 lignes de colonne. Bon, ce qui veut dire que si je fais K fois V0, je l'ai là, plus K1 fois V0, je l'ai là. Suite V1', c'est K' fois V0, c'est bon, et plus K'1 fois V0', et vous avez la matrice. Donc, où les K, K', bon, sont tous ici. Hein. Là. Les K, c'est le K. Bon, je l'écris en plus petit. Parce que pour voir un peu mieux la matrice. On va construire cette matrice. Bon, ça veut dire qu'on aura V1, V1'. Est égal à quoi? Bon, l'autre matrice, c'est V0, V0'.
l'intérieur, là, on aura toujours. Alors, M plus M prime, il peut sortir de la matrice, hein, parce que M moins M prime, 2M, deuxième prime, et M prime moins M. Alors, vous remarquez les doubles, hein, les doubles qui sont là. Là, on a le double et là, on a le double. Alors, si les dénominations changent, maintenant, je vais venir à la carte de départ. La carte de départ, bon, j'avais une configuration. Ici, moi, je viens de prendre la configuration suivante. Bon, si j'avais pris la configuration ici, V1, V2, vous aurez compris que on aura petit V1, petit V2 ici. Petit V1, petit V2. Alors, si j'avais pris la configuration V2, V2, la sortie, c'est grand V2, petit V2. Grand V2, petit V2. Grand V2, petit V2. Alors, à grand V2, petit V2 correspondent les entrées V1, grand V1, petit V1. Grand V1, petit V1. Grand V1, petit V1. Alors, en configuration au petit V correspond des grands V. Au petit V correspond des grands V. V1, V2. Alors,
au niveau des masses, bien, le M, c'est M1 et M', c'est M2. Le M, c'est M1 et M', c'est M2. Alors, le M, c'est M1 et M', c'est M2. Oui, attention que... Oui. Ça, c'est avec les indices. Oui, c'est attention que je ne dois pas bouger parce que c'est avec des primes. Voilà, c'est plutôt avec V1, V2. Donc là, on aura M1 moins M2. M1 moins M2. M', c'est 2 M2. M, c'est 2 M1. M1 et M', c'est M2. Alors maintenant, si j'avais appelé par exemple avec grand M, supposons que j'utilise celui-ci, grand V1, petit V1, en sortie. Attention qu'ici je me suis trompé, V2, V1, V2, ouais, V2, ouais. Configuration grand V, petit v, je peux mettre la masse grand M, petit m. Une petite erreur ici quelque part. V2, ça c'est bon. V2, ouais. La configuration que voilà, petit m et grand M. Donc petit m, c'est la première masse que j'appellerai par exemple grand M. Oui, celui-là, bien sûr, il faut ne pas oublier de changer ici. Hein. Ce sera M1 plus, c'est la somme des masses. M1 plus M2. M1 plus c'est l'inverse du total des masses. 1 sur M1 plus M2. Bon, là, ce sera le M, c'est grand M. C'est des dénominations différentes, c'est juste ça. Donc, on va voir 1 sur grand M plus petit m. Ici, il suffit juste de retirer le prime. Hein. Grand M moins petit m. Donc, grand M, c'est petit m1. Donc là, petit m, ce sera grand M. Voilà. Alors, comment sont séparément M et petit m? Ils sont doubles. Comment sont ces deux-ci? Ben, ils sont opposés. Parce que là, on retrouve moins m, plus m, moins grand m. Voilà, ils sont opposés.
Et donc, je pourrais écrire l'équation, par exemple, de celui-ci. Par exemple, hein, je vais le faire pour celui-là, j'aurais pu le faire pour l'autre aussi. Peu importe, la dénomination, voilà. Donc, l'équation s'écrira tout simplement V2 égale grand M moins M sur grand M plus M fois V1 plus 2M sur grand M plus M fois V1. Pour le second, on aura V2 égale 2M grand M plus M fois V1 plus M moins grand M sur grand M plus M. Voilà. Fois V1. Fois petit V1. Voilà. Et donc, maintenant que je l'ai fait avec les primes, bon, le tout c'est de le faire avec les voilà. Et là, on voit bien ce que ça donne. Hein. Avec, si vous voulez regarder avec les indices pour avoir plus de clarté maintenant, voilà, ça donne plus de, c'est plus clair comme ça, on verra. Donc on a V1, V2. Oh. V1 égale et moins. Donc ça c'est la différence de M1 par M2. Différence de M1 moins M2 sur la somme des masses. Sur la masse totale. Alors la masse totale c'est M1 plus M2. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, par rapport à V1 plus 2 fois la masse M2. Voilà, sur la masse totale qui est M1 plus M2 fois grand V2. Et le deuxième, mais ce sera le double de M1 sur la masse totale fois V2 plus M2 moins M1 sur la masse totale. Le tout fois, enfin ici je me suis trompé, c'est V1. Bien, V2. Voilà, et on a tout. Donc ici, pour retenir cette formule par cœur, on a un double. On sait bien qu'on a des doubles ici. En dessous, c'est toujours la masse totale, c'est facile. Hein. Eh bien, vous faites comme ceci. Vous prenez le système où les entrées, c'est V1, V2, et les sorties, V1, V2. Voilà, la masse, c'est M1, M2, et là, ça n'a pas changé, c'est M1, M2. Voilà, donc là, pour faire ça, ben, vous calculez la masse totale, vous mettez au dénominateur. Mais là, au numérateur, il faudra faire attention parce que le premier ici, il faudra mettre une masse, laquelle M2. C'est M2 qui est ici et M1 qui est là. Voilà, vous mettez M1, voilà, M2. Ensuite, là, on a M1 moins M2 et l'autre, c'est l'opposé. Il y a des doubles, hein, sur en diagonale, il y a des doubles. L'autre diagonale, c'est des opposés. Et en sortie, c'est des masses totales. Donc, comment retenir ça par cœur? Bon, vous retenez que il faut mettre en entrée grand V1, grand V2, et en sortie petit V1, petit V2. Alors, ça, ensuite, au dénominateur, on a tout des masses totales. Mais il faudra retenir que vous avez bon, des doubles pour les diagonales et des opposés pour l'autre diagonale. Mais que, par quoi commence-t-on? Mais vous commencez, une manière mnémotechnique à ça, vous commencez toujours par M1. Je ne sais pas si vous avez remarqué ici. En première ligne,
Première ligne, vous commencez par M1. En première colonne, je m'excuse. Première colonne, vous mettez M1. Voilà. Sachant qu'il y a une différence. Et là, vous mettez... vous commencez par M2. Voilà. Donc, ce qui veut dire que, en gros, ce que je viens de dire, je vais vous montrer sans regarder. Pour autant qu'il m'ouvre une page. Voilà. Vous mettez... en entrée, vous mettez des grands V. Voilà, donc vous avez les vitesses V1, V2, ça c'est entrée, en in, et en out, vous mettez V1, V2. Voilà. Donc vous mettez V1, V2. Voilà. Alors, bien sûr, ici vous mettez 1 sur la masse totale, qui est bon, bien sûr M1 plus M2, la masse totale, hein, bon, qui reste M1 plus... voilà. La masse totale égale M1 plus M2. Voilà. Et puis, dans notre matrice, vous mettez des doubles aux diagonales. Des doubles aux diagonales ici. Vous mettez M1 là, M1 là. Voilà. Vous mettez M2. Ensuite, vous mettez M2 là et M2 là. Voilà. Sachant qu'il y a une différence dans les diagonales ici, vous faites, comme il ne reste plus qu'une autre masse, c'est M2. Là, il ne reste plus qu'une autre masse, c'est M1. Et là, vous avez voilà votre équation en considérant bien sûr V1, V2 en in et V2, grand V1, grand V2 en in, en vitesse, et petit V1, petit V2 en out. Donc, avec les indices, c'est beaucoup plus simple. Hein. Beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Bon, pour la démonstration, c'est beaucoup plus simple avec des primes, je vous le dis tout de suite. Avec les M et M', c'est pour ça que j'ai choisi M et M'. C'est beaucoup plus simple avec des M et M' pour démontrer. Maintenant, pour la matrice finale, c'est mieux de placer des indices. Parce qu'au moins, on voit ce qui se passe. Mais pour la démonstration, je vous assure que c'est plus facile de démontrer avec des indices. Je vous remercie.